Mardi 3 décembre, le show du midi. Bon matin, bon mardi, bon matin, bon après-midi tout le monde. Derek Aucoin avec vous, le show du midi. Merci beaucoup d'être là. Quel plaisir vous retrouver aujourd'hui. J'espère que votre première moitié de la journée se passe très bien, comme d'habitude, comme je fais à tous les jours. Je vous dis, où que vous soyez sur la planète et peu importe la façon que vous écoutez le show du midi, merci, c'est très apprécié, Mon nom c'est Derek Aucoin, pour ceux qui nous écoutent la première fois. C'est simple, c'est un rendez-vous que je donne à tous les jours de semaine, à midi, au site www.leshowdumidi.com, sauf que vous pouvez aussi l'écouter 24 heures par jour. Vous pouvez toujours télécharger les épisodes que vous avez manqués sur la page, sur le site là, de www.leshowdumidi.com. Il y a des petites barres là en dessous du lecteur et tous les épisodes archivés sont là. Alors vous avez manqué Éric Gagné, admettons, ou Steve Rogers, ou Michel Villeneuve, ou Ron Fournier, Daniel Melançon, peu importe, là. Vous avez la chance d'aller écouter les épisodes et les télécharger. Continuez de nous envoyer vos messages. J'aime beaucoup recevoir vos messages. Info, commercial, le show du midi. .com, c'est une bonne façon de communiquer avec nous, de donner vos bons commentaires, et tous vos commentaires sont les bienvenus. Alors, toujours un plaisir échanger avec vous. Il y a aussi la page Facebook, facebook.com/le show du midi, et notre compte Twitter, commercial, le show du midi. Alors là, j'ai sorti ça du chemin, là. On va pouvoir commencer l'émission. Le Canadien, belle victoire hier soir. C'est une bonne façon d'amorcer le mois de décembre, car vous vous en souvenez, le mois de novembre, c'était pas bien parti. C'était pas parti du bon pied. Hein? Le Canadien avait perdu les 4 premiers matchs du mois et 6 des 8 premiers. Mais depuis, victoire face au Wild du Minnesota 6-2, 3-2 contre Washington, 3-2 contre Pittsburgh, 3-1 contre Buffalo, défaite en tir de barrage contre Washington 3-2. Après ça, on bat les Leafs samedi soir au Centre Bell 4-2. Et hier, victoire de 3-2. Ça là, c'est la dernière séquence, c'est 13 points sur une possibilité de 14 pour le Canadien. Donc ça va quand même assez bien. Je vais vous donner quelque chose de spécial ce midi. Je vous fais écouter le match en 90 secondes. Voici Dali Dubé, Martin McGuire, le match d'hier soir en 90 secondes. Un petit montage de mon ami G-Man, Geoffroy Morin. Écoutez ça, je vous reviens tout après. Alors que Subban va aller chercher la rondelle, il est campé derrière son gardien et va se mettre en marche. La bombe derrière les défenses. Et Bourque a tenté de s'échapper. Il a raté la passe. Josephson a défié Markov, 2 contre 1. Il attaque, arrive au cercle droit. Josephson, beau jeu de Subban. Il a coupé sa passe directement dans l'enclave et il l'a plaqué. Le dégagement de ce dernier du cercle droit rejoint le centre de la patinoire. Fane est pourchassé. Oh, lequel mise en échec. Bowen a écrasé Mark Fane contre la baie vitrée. Bourque permet ensuite à Desharnais de reprendre. Desharnais, belle passe à Bourque. Il tire et compte! René Bourque! Et c'est 1-1! La rondelle appartient à Jagger, rejoint Merrill qui attaque. Déjoue un joueur du Canadien, lance vers l'enclave. Décalé à son dégagement. Jagger, un tir, bel arrêt de Price. Il était prêt, à bout portant. Encore à Subban, sur la pointe. Le lancer, bloqué en défense. Retour devant, Desharnais laisse sur le cercle. Ensuite, écoute! Markov a Pacioretty et c'est 2-1! Ryder attaque des sons au cercle gauche. Tir frappé et contre! Quel tir de Michael Ryder! Remise en jeu gagné 5 secondes. Dégagement de Subban. Il n'y a plus de gardien à l'autre bout. Touche le poteau! Et voilà, c'est la fin! Le Canadien remporte la victoire! Quelle victoire de 3-2, Danny! Les Devils ont contrôlé ce match.
C'était une victoire, un match contrôlé par les Devils, comme Martin a dit. Mais après la victoire émotionnelle de samedi face aux Leafs, le Canadien, hier, n'était même pas vraiment là mentalement à la pratique. Et Michel Therrien en a parlé à son point de presse hier soir. Il avait pressenti à l'entraînement matinal qu'il manquait quelque chose à l'équipe. Il savait que c'était pour être un match difficile. Il a essayé de les garder motivés et encore une fois, Carey Price a été très solide et le Canadien a trouvé une façon de gagner. Un joueur qu'on parle beaucoup dernièrement parce qu'il a vraiment reviré sa saison, ou en tout cas il y a beaucoup plus de succès en ce moment qu'il a eu pendant les 22 premiers matchs du Canadien. C'est David Desharnais. Il a joué un autre bon match et la première étoile en plus. Donc c'est bon pour lui. Écoutez ce que son entraîneur avait à dire sur David Desharnais. Mais David Desharnais, il faut qu'il soit un guerrier. Et pour performer au niveau de la Ligue nationale. Et c'est ça qu'il nous donne présentement. C'est un petit guerrier, là. Tu sais, c'est un guerrier à sa façon. C'est un guerrier qui va compétitionner pour la rondelle. C'est un guerrier qui, par son éthique de travail, quand tu mets tout ça ensemble, la confiance vient, les bonnes décisions viennent, ça s'enchaîne tout, là, tu sais. Donc, on revoit le David Desharnais qu'on a toujours cru en lui. Là. Même s'il y avait son passage à vide, honnêtement, c'est pas qu'on croyait plus en lui. Là. On a pris des décisions, on a tout fait dans notre pouvoir pour mettre sa game où ce qu'on pense qu'elle l'est. Mais le crédit vient à lui. Parce que c'est lui qui s'est retroussé ses manches, c'est lui qui a sorti ses bottes de travail. Et c'est toujours dans l'adversité que tu vois les bonnes personnes, les gens de cœur. Puis présentement, on se doit d'être fiers de lui. Ses coéquipiers aussi, sont très heureux. Tous les commentaires des gars, que ce soit Piquet ou Pacioretty, Josh Georges, n'ont que des éloges à faire à l'endroit de David Desharnais qui ont toujours cru, c'est ça, qui était pour se sortir de sa petite léthargie et connaître du succès. Donc, c'est une bonne passe pour lui en ce moment. Avec la victoire de 3-2 hier face aux Devils, le Canadien se retrouve maintenant au 3e rang dans l'Est derrière Boston et Pittsburgh. Le Canadien a 35 points. Boston ont 38 points et un match en main et Pittsburgh 37 points. Fait que c'est quand même intéressant. C'est une bonne séquence. Hey, à cause de la pause olympique, le calendrier du Canadien est pas mal chargé, là. Il joue au New Jersey demain et le Canadien va débuter du même coup une série de 4 matchs en 16 soirs et 7 matchs en 12 soirs. Jeudi, c'est les Big Bad Bruins qui sont au Centre Bell. Ça va être intéressant de voir comment l'équipe va répondre, surtout s'ils sont capables de revenir du New Jersey avec une victoire. J'aurai la chance un petit peu plus tard dans l'émission de parler avec Jérémy Filosa. Jérémy, c'est mon collègue au 98.5, journaliste qui couvre les matchs du Canadien. Et on a eu la chance de discuter ce matin un peu de comment qu'il a secoué Michel Therrien lorsque l'équipe connaissait la mauvaise séquence au début du mois de novembre. C'est peut-être une coïncidence, mais c'est quand même intéressant de voir que depuis cette question-là, le revirement que le Canadien a connu, c'est intéressant à voir. Est-ce qu'il doit prendre un peu de crédit? Peut-être. On va voir. Mais Jérémy nous rejoint plus tard, ça va être c'est une belle conversation avec lui. Il y avait du football hier soir, c'était un duel quand même très prometteur d'un affrontement du lundi soir, les Saints de Nouvelle-Orléans et les Seahawks de Seattle, mais c'est une victoire très convaincante des Seahawks 34-7. Et ça, c'est malgré que les Saints de Nouvelle-Orléans, là, depuis 2009, c'est l'équipe qui, sur la route, a récolté le plus de victoires. Mais hier soir, oubliez ça, là, ils ont limité Drew Brees à pratiquement rien. Son plus bas total de verges par voie des airs depuis le début de la saison. Et les Seahawks, 11e victoire de la saison, sont maintenant 11-1. Se garantissent une place dans les séries déjà. Vous voulez passer vous voulez aller au Super Bowl, ça va se passer par Seattle, ça c'est sûr, ça c'est certain. Russell Wilson, un autre match très solide de sa part, le jeune corps des Seahawks. Ils ont une défensive profonde et la foule. Je sais pas si vous avez vu la foule hier, mais c'est des nouveaux records de décibels, ça là. Ils sont tellement... Ils crient
tellement fort, il saute tellement. Même les joueurs des Saints se plaignaient qu'ils ne pouvaient même pas s'entendre à la ligne de mêlée. Drew Brees, comme j'ai dit, seulement 147 verges. C'est son plus bas total de la saison. Et l'offensive des Saints, qui est cette année reconnue comme étant une des meilleures de la ligue, a seulement réussi à convertir 12 premiers essais et un simple touché. Russell Wilson, 310 verges en les airs, 3 touchés et 47 par la course. Et tant qu'à moi, Russell Wilson, dans la cuvée là, de jeunes corps arrière, c'est probablement lui le meilleur dans mon opinion à moi. Là. Fait que comme j'ai dit, la route vers le Super Bowl là, doit passer par Seattle. Les Saints, en terminant ma petite parenthèse sur le football, les problèmes des Saints ne sont pas limités à ce qui s'est passé sur le terrain, parce qu'après le match, quand ils ont essayé de partir de Seattle, il y avait des problèmes de leur avion et ils ne partiront pas avant aujourd'hui. Donc, quand dans la NFL, là, il faut que tu te rétablisses ou que tu te prépares pour ton prochain match, des journées comme ça, perdre une demi-journée ou une journée, c'est tough. C'est tough pour eux autres, mais les Saints sont peut-être en route en ce moment, en chemin en ce moment pour la Nouvelle-Orléans. La une du Journal de Montréal aujourd'hui, là... Ben, attendez. La semaine dernière, l'ancien joueur de hockey Gino Odjick était de passage à l'antichambre. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir ça. Je suis pas clair exactement pourquoi qu'il était là, comment qu'il a réussi, là, comment que les réalisateurs l'ont placé sur le plateau, là, et comment il s'est retrouvé en ondes, je ne sais pas. C'était évident que Gino Odjick, l'ancien joueur du Canadien, l'ancien joueur de la LNH, l'ancien bagarreur, n'était pas bien. Son père était mourant, puis même il est décédé à la suite de son apparition à l'antichambre. Et Gino Odjick, si vous l'avez vu, il était fatigué, il était confus, et ses propos, là, ça faisait pas trop de sens. Et là, ben là, c'est comme d'habitude, hein, ça fait fureur sur les réseaux sociaux, les blogueurs ont circulé la vidéo comme quoi Gino Odjick. Puis ça, c'est ça qui m'avait dérangé la semaine passée, ça m'a vraiment mis le feu au cul, c'est quand le monde disait qu'il était gelé comme une balle à l'antichambre, puis des tatas m'envoyaient des commentaires, des messages. « Hey, t'as-tu vu Odjick, man, gelé comme une balle à l'antichambre? » Tu sais, c'était du monde qui ont commencé à circuler ça sans vraiment avoir toute l'information. Hein? L'information pertinente au moins, là. C'est certain que si tu regardes le clip de Gino Odjick à l'antichambre, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, surtout quand ça vient avec le titre Gino Odjick gelé comme une balle à l'antichambre, ben tu vas regarder ça et tu vas te dire aïe aïe, tu sais. Mais si tu te poses des questions puis tu regardes un petit peu plus loin que ton nez, ben tu vas voir que Gino Odjick, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide et que c'était très triste à voir. Donc, j'étais assez fâché de la réaction sur Facebook la semaine dernière. Et là, quand j'ai entendu hier qu'il était admis à l'hôpital de Gatineau, ben là, j'étais heureux. Là, j'étais heureux parce que je suis heureux qu'il a peut-être un coup de main qui lui soit porté puis qu'il y a de l'aide. Mais là, le Journal de Montréal ce matin, la une, le Journal de Montréal, c'est la page au complet. C'est le visage, c'est chez Gino Odjick. Puis ça dit... Confus et malade, rien ne va plus pour Gino Odjick. C'est-tu vraiment nécessaire? C'est-tu une nouvelle, ça, qui mérite de mettre son visage sur la une puis d'avoir cette question-là? Confus et malade, rien ne va plus pour Gino Odjick. L'histoire, elle se retrouve sur la page 90. Marc Defoy a parlé à Odjick hier à l'hôpital et ben c'est ça, selon ce que rapporte Marc, il ne va pas très bien. J'espère qu'il aura toute l'aide nécessaire et non seulement du personnel d'hôpital à Gatineau, là, mais de la Ligue nationale aussi. J'espère que la Ligue nationale de hockey est consciente. Et regarde ce qui se passe avec des gars comme Gino Odjick, qui a seulement 43 ans. Il a mon âge. C'est 2 ans de moins que lorsque Probert est décédé, là. Et il n'y a aucun doute que c'est le résultat des nombreuses commotions cérébrales qui sont à l'origine des difficultés d'Odjick. Et tu sais, faut pas oublier les gars comme Bogart. Ça fait pas si longtemps que ça
Fait que j'espère que la Ligue nationale de hockey regarde ça.